Bienvenue à toutes et à tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, cette maison est la vôtre. À vous tous, à vous toutes, Dieu donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Seigneur, ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais. Donne-nous d'avoir cette confiance quand nous attendons ta venue, que tu te tais par amour comme tu parles par amour. Que tu te taises ou que tu parles, tu es toujours le même Père, le même cœur paternel, que tu nous guides par ta voix ou que tu nous élèves par ton silence. Restons debout pour la louange. Nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint, il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs en l'air, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon Toi qui viens inlassablement me rejoindre sur mes terres humaines, au plus secret de mon être, tu sais combien de frontières j'élève pour me protéger de moi-même, pour me cacher des autres, pour m'éloigner de toi. Tu sais combien je me bats contre toutes ces frontières, réelles ou virtuelles, qui s'élèvent devant moi, éveillant mon angoisse, attisant mes doutes. Tu sais, Seigneur, combien j'ai besoin d'espace et de temps, des autres et du monde, pour vivre pleinement. Ouvre mes frontières, Seigneur, ouvre celles des autres, que nous puissions nous rejoindre, que nous puissions nous entendre. Élargis l'espace de ma tente. Ces différences alors deviendront mes richesses. Ouvre-moi tout entière à la vie, peut-être dans la joie et la paix de ta bonne nouvelle. Amen. Et pour déclarer notre pardon, nous nous levons pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait dérailler, Dieu est plus grand que notre intelligence. Écoutons la parole de l'évangéliste Jean, qui est certainement digne de confiance et mérite d'être pleinement accueilli par tous. C'est Jésus qui parle. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Cette parole et tout l'Évangile dit explicitement à chacun de nous le pardon de Dieu et ouvre une voie libre et responsable. Allons dans la paix du Christ. Amen.
prenons la Bible et nous prions. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer tes Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix. Libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses, fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps, de notre monde. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Job, et plus particulièrement d'un texte qui se trouve à la fin du livre de Job et qu'on appelle le discours de Dieu. Quelques mots avant de commencer pour se rafraîchir la mémoire sur le livre de Job. Au cœur du livre de Job, il y a un problème, un mystère, on l'appelle un mystère, le problème ou le mystère dit du mal. Job est injuste, il respecte Dieu, et il est riche, respecté et heureux. Mais un jour, Satan demande à Dieu si, par hasard, Job n'aimerait pas Dieu par intérêt pour la richesse et le bonheur dont il bénéficie. Et Satan propose de le vérifier. Dieu accepte et les enfants de Job sont tués. Job perd tout, richesse, reconnaissance sociale, puis il tombe malade. Alors il se révolte. Pourquoi est-ce que je souffre si je suis juste ? Il faut bien comprendre d'ailleurs que la question de Job, ce qu'on appelle le problème ou le mystère du mal, ce n'est pas l'existence de la souffrance en elle-même, c'est le sens de cette souffrance. En effet, pour Job et ses amis, le monde est juste, Dieu est juste, et donc les justes doivent être récompensés, et les méchants punis. C'est ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. Vous l'avez compris, selon cette théologie, Job étant juste, il ne devrait pas être la victime qu'il est pourtant, donc il accuse Dieu, qui selon lui l'a trompé. Le texte du discours de Dieu ferme presque le livre de Job, et avant ça, au début, Job accepte sa peine. Vous connaissez peut-être ces mots, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Puis il se tait, puis il commence à se plaindre, et pendant 30 chapitres extraordinaires, Job crie de plus en plus fort. Pourquoi suis-je né ? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas ôté la vie dans le ventre de ma mère ? Des amis viennent le voir, qui lui expliquent que vu ce qui lui arrive, il a bien dû faire quelque part une faute, mais il le conteste vigoureusement. Puis il se plaint, il crie vers Dieu sa colère, il lui demande justice. C'est un texte étonnant, très étonnant. Enfin, Dieu prend la parole. Et il y a 3 discours de Dieu, assez longs. Je vais vous lire 2 extraits des 2 premiers. On est dans Job 38, au tout début. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je lui dis « Tu viendras ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Et puis un deuxième discours un peu plus loin.
Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux, quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Et au premier abord, on peut dire que ce discours est plutôt étonnant, puisque, comme on vient de se le dire, auparavant, pendant 30 chapitres, Job souffre, il se plaint comme peu d'hommes dans l'Ancien Testament, et après ça, Dieu arrive et il glose sur des phénomènes météorologiques, sur des lions, sur des chèvres, sur des corbeaux, et j'en passe. Certains lecteurs modernes y ont d'ailleurs vu une forme de mépris de Dieu pour Job, pour sa souffrance et ses questions. Bien sûr, ce n'est pas si simple. Comme souvent avec la Bible, on a une question et on n'a pas de réponse. Nous le savons, le texte biblique, ce n'est pas vraiment un livre de philosophie, c'est un livre qui parle de la façon dont les hommes ont, pendant des années, vécu leur relation avec Dieu. Et c'est plutôt un livre qui nous pose toujours un peu la même question. Et toi, ta relation avec Dieu, quelle est-elle et qu'est-ce que tu vas en faire? Alors on reprend le texte d'un peu plus près. D'abord, Dieu répond à Job. Après 30 chapitres de plainte, on lit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête ». C'est une voix qui émerge de la tempête, peut-être réelle, mais peut-être aussi, peut-on dire, qu'elle sort de la tempête émotionnelle que traverse Job. Dieu parle, et soudain, il fait un peu plus clair. En effet, Dieu a très bien entendu Job. Il a très très bien compris, notamment, la violence de ses propos à son égard. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Mais Dieu admet la valeur de Job, son courage. Saint terrain comme un vaillant homme. Enfin, il lui propose de discuter, d'écouter son point de vue, et il lui dit « Je vais t'interroger et tu m'instruiras ». Ce n'est pas une entrée en matière évidente. Face à des propos aussi terribles que ceux de Job, qu'on peut presque qualifier de blasphème, on aurait pu imaginer un Dieu courroucé qui, d'un trait de foudre, pulvérise Job sur son caillou, mais non. Dieu prend acte des propos de Job. Il s'en étonne, mais il ne lui impose pas son point de vue. Il lui propose de causer, d'échanger des propos, de raisonner même. Face à Dieu, pour Dieu, et même s'il le conteste violemment, Job reste un homme libre, digne d'être écouté. Voilà la relation que propose Dieu à Job au début de ce discours. Pour autant, on comprend très vite qu'il n'est pas question d'échange entre égaux. Dieu assomme Job de questions qui le renvoient à sa petitesse. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence, ou à son ignorance. Dieu remet Job à sa place. Job voulait auparavant, comme d'égal à égal, convoquer Dieu au tribunal, et il est remis à sa place. Dieu est Dieu, Job est sa créature. Puis, Dieu, dans ses questions, évoque la création. Une création magnifique, et peut-être une création un peu originale par rapport à celle qu'on a l'habitude de lire dans le livre de la Genèse. Elle est d'abord extrêmement spectaculaire, avec des images comme celle-ci. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement,
et de l'obscurité s'élangent. Puis, la création est exubérante, énergique et sauvage. Chasses-tu la proie pour la lionne? Apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Un autre point qui nous rapproche de notre sujet, plus important peut-être, c'est que la création que Dieu présente à Job est assez dure pour ces créatures. Les enfants des corbeaux et des lions souffrent de la faim. Et je reviens vers les biches qui souffrent encore plus. Je vous relis le texte. Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Si on lit de la dureté dans cette description, dans la vie de ces biches, on entend aussi, me semble-t-il, une forme de tendresse, une forme d'empathie de Dieu pour sa créature, pour sa création et ses créatures. Est-ce Dieu le Père ou Dieu la Mère qui parle ici? Probablement les deux. Et alors que Job se plaignait et regrettait d'être né, on l'a vu tout à l'heure, Dieu lui dit « Ma création, certes, elle est parfois violente, elle est parfois dure, mais c'est l'ordre des choses. Et surtout, elle est vigoureuse et belle, et je l'aime. Tu n'as pas à regretter d'être né et à vouloir rejeter ce que je te propose. Accepte ce monde qui t'est donné et aime-le. » Ici, selon le narrateur du livre de Job, Job est convaincu et il s'incline. Mais nous, ici, et vous, est-ce que vous êtes convaincus, vraiment convaincus par le discours de Dieu? C'est possible, mais il me semble qu'il peut rester une insatisfaction. En effet, ce que Dieu a expliqué à Job, ou du moins ce qu'on a cru en comprendre, c'est une création où la souffrance et le mal existent, certes, mais comme un élément de l'équilibre général du monde. Or, ce qui torture Job, on se l'est dit tout à l'heure, ce n'est pas le mal en soi, c'est la souffrance injuste. C'est la souffrance de l'innocent. Et ça, nous ne pouvons pas admettre que la souffrance de l'innocent soit un élément de l'équilibre du monde. Pourquoi Job juste souffre-t-il? Pourquoi la douleur et la mort d'enfants? Ces jours-ci, on pourrait presque dire, pourquoi la souffrance et la guerre en Ukraine? Ces questions sont brûlantes. Alors il faut reprendre notre réflexion et remettre l'ouvrage sur le métier. Vous avez peut-être noté que dans ce problème du mal, il y a deux termes. D'un côté, un monde parfois dur, surtout pour les petits, les faibles, et de l'autre, un Dieu réputé juste, rétributeur pour les amis de Job, un Dieu de paix et d'amour pour nous. D'ailleurs, on peut le noter, le mystère du mal se pose aussi exactement pour nous comme pour Job. Et dans ces deux termes, on pourrait se demander si une part du problème que pose Job ne vient pas de ces mots, de ces qualificatifs qu'on emploie, de ces images que nous nous donnons de Dieu, un Dieu juste, rétributeur, ou aujourd'hui un Dieu bon, Dieu d'amour et de paix. On pourrait se demander si ces mots que nous associons à Dieu ne sont pas un peu des images que nous nous donnons, qui nous plaisent et qui sont un peu réductrices. Car Dieu n'est pas ce que nous voulons qu'il soit. Il est autre. Il est inconnu. Il est au-delà de toute connaissance. Et quand on lui donne un trait de caractère, quel qu'il soit, c'est comme quand on lui donne un nom. C'est déjà tenter de l'enfermer ou de le réduire. Comprenons-nous bien,
Il ne s'agit pas d'exclure que Dieu soit juste, bon ou miséricordieux. Il s'agit plutôt de dire que Dieu n'est pas que cela. Et surtout, qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut en dire, et au-delà de tout jugement. Enfin, ce qui me semble important ici, c'est que Job, lui, Job n'ajuste pas son image de Dieu pour trouver une réponse à sa question. Job ne cherche pas la facilité. À aucun moment, il change de représentation de Dieu pour résoudre le problème du mal. Non, on l'a dit, pendant 30 chapitres, Job se plaint, il tempête, il accuse Dieu de plus en plus fort, jusqu'à ce que Dieu prenne la parole. Et nous l'avons vu, Dieu répond, il prend acte de la critique de Job. Il ne l'a pas accepté, mais il a accepté d'y répondre. Alors, pour finir, peut-être qu'une piste pour réfléchir au problème du mal est là, c'est de faire cela, de suivre Job, ses refus, ses récriminations et sa colère contre Dieu, même s'il y a de l'outrance, même si on n'a pas l'habitude de lui parler comme ça. Ou alors une autre piste, ça serait de relire son histoire et de la ruminer, vigoureusement. Peut-être que c'est un peu difficile à admettre pour des chrétiens raisonnables et tempérés d'aujourd'hui, mais peut-être que pour tenter de comprendre ou d'éclairer le problème du mal, il faudrait continuer, comme Job et après Job, à questionner Dieu, sans arrêt, et surtout sans faire de concessions intellectuelles faciles. Je cite Jean Guiton, à peu près, pour finir cette prédication. Le livre de Job donne un admirable exemple de ce que doit être une réflexion sur un mystère. Ne pas anticiper sur la solution, ne pas vouloir trop de lumière, ne pas se complaire dans les systèmes quand ils sont contraires à l'expérience du quotidien. Préférer le vif, le cuisant du vrai, à toutes les théories. Attendre dans la paix, la prière, la souffrance du corps et de l'esprit que les contradictions s'accordent. Être vrai, être soi, douter, se mettre en colère et se faire pardonner ses doutes et ses colères. Mêler la poésie, la réflexion et la prière. Beaucoup de nos contemporains, croyants ou non, se reconnaîtront dans le vieil homme. Amen. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes tous enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen.
Et je vous invite maintenant à nous recueillir dans l'intercession. Dieu Tout-Puissant, tu sais le peu de force que nous avons pour nous dresser contre les abus de pouvoir, la corruption et la violence. Regarde avec compassion les souffrances et les lamentations de ceux qui souffrent du conflit armé en Ukraine et de tous ceux qui craignent une guerre plus large. Soutiens-nous par ta force irrésistible pour que nous fassions ta volonté et que la lumière de ta vérité brille sur la terre. Libère-nous des épreuves de la guerre, que ceux qui ont perdu leur maison trouvent de nouveaux lieux où s'installer, nourris les affamés, réconforte ceux qui pleurent, unis ceux qui sont séparés. Fais de nous des instruments de ta paix et de ta justice et équipe-nous de tout ce qui est nécessaire pour servir nos compagnons en humanité. Ne permets pas que ton Église perde quiconque par colère envers d'autres humains ou envers des proches. Au contraire, toi le Dieu généreux, accorde-nous une réconciliation rapide. Nous sommes effrayés par les guerres qui apportent de nombreuses souffrances. Nous prions pour tous les dirigeants, qu'ils trouvent des moyens de sortir de l'escalade de la rhétorique guerrière. Aide-nous à désarmer nos mots et nos actes. Adoucis les cœurs de ceux qui se sont endurcis et aide-nous à revenir à la connaissance de ta sagesse. Par-dessus tout, renforce notre foi, revifie notre espérance et apprends-nous à aimer. Préserve-nous de l'arbitraire des puissants de ce monde et amène-les à reconnaître leurs limites. Bénis-nous dans ta paix pour que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, pour un monde plus libre et plus juste, à ta gloire et à ta louange. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez, laissez-vous emplir par la présence de Dieu, et du fond de cette présence, il vous appellera. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez.